C'est officiel, Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg piloteront pour Haas en 2024. Cette nouvelle intervient juste avant le Grand Prix des Pays-Bas, où je suis sur place d'ailleurs, et quand vous êtes créateur de contenu, vous savez que les actualités concernant Haas ne fascinent généralement pas grand monde. Pourtant, j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. D'abord parce que c'est une nouvelle peut-être plus importante que ce que vous pensez. Mine de rien, il y avait jusqu'à présent 7 sièges disponibles pour l'année prochaine, il n'y en a plus que 5. Ça bouche encore plus l'accès aux aspirants à la Formule 1 que sont Alex Palou, Théo Pourchaire et tous les autres. Ensuite, pour la première fois depuis 2020, Haas va conserver exactement le même duo de pilotes. Ça fait preuve d'une certaine stabilité retrouvée, et franchement, c'est quelque chose qui fait du bien. Pour autant, Steiner a-t-il fait le bon choix ? Certes, Hülkenberg et Magnussen sont solides, mais n'ont-ils pas une sorte de plafond de verre ? Ce n'est pas un choix très risqué, qui peut également limiter les ambitions de Haas. Dans cette vidéo, on va se demander si la décision de Günther Steiner est la bonne, tout en analysant au cas par cas les performances des deux pilotes. Oh et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si vous kiffez le contenu, surtout les 60% et quelques qui regardent mes vidéos sans être abonnés. J'aimerais bien atteindre les 100 000 avant la fin de l'année, mais je pense que ce sera compliqué, et j'ai vraiment besoin de votre soutien. Merci d'avance, et on est parti. Pour commencer, on va procéder méthodiquement. Haas a publié un communiqué sur son site web qui précise les raisons pour lesquelles ils ont choisi de prolonger d'une saison Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg. J'ai choisi et j'ai traduit quelques extraits des déclarations de Günther Steiner. Regardez. Je pense que l'on peut dire sans trop de risque que nous avons un duo de pilotes extrêmement solide cette saison en Formule 1 et qu'il n'y avait aucune raison de chercher à changer ça à l'avenir. Kevin et Nico se sont bien entendus dès le départ. Ils ont tous les deux marqué des points. Nico notamment a excellé en qualification, se hissant en Q3 à 6 reprises. Kevin a disputé 113 Grands Prix avec notre équipe. Nous connaissons ses points forts et avec son expérience, il s'associe parfaitement bien avec notre organisation. Nico s'est intégré sans faire de bruit et il est aujourd'hui un membre précieux de l'équipe. Il approche des 200 départs en Formule 1 et nous sommes très heureux de bénéficier de cette expérience au volant. Bon, le discours de Steiner ne laisse aucune place au doute. Sa ligne de conduite n'a pas changé. Il veut des pilotes d'expérience pour aider la monoplace à progresser. Mine de rien, Haas n'a jamais vraiment été une écurie avec la vocation de former des rookies, aussi talentueux qu'ils soient. En 2018, ils auraient peut-être pu avoir Charles Leclerc, vu qu'il avait testé la monoplace en essai libre auparavant. Mais il est finalement parti chez Sauber. Et inutile de vous rappeler la dernière expérience avec Mazepin et Schumacher, qui semble avoir profondément marqué Steiner. Magnussen et Hülkenberg cumulent à eux deux 346 Grands Prix en Formule 1, ce qui en fait l'un des duos les plus expérimentés de la grille. Pourtant, cette saison, leur année d'ancienneté n'ont pas vraiment aidé Haas à avancer. Après un exercice 2022 plutôt prometteur, Haas a sans doute régressé, ou alors stagné, dans le meilleur des cas. C'est une voiture de fond de grille, ou alors parfois de bas de midfield dans un bon jour. C'est dans ce contexte qu'évoluent les deux pilotes, et je dois dire qu'ils ne m'ont pas exactement laissé la même impression. J'ai d'abord envie de vous parler de Kevin Magnussen, parce que je suis assez étonné qu'il soit déjà confirmé pour la saison prochaine. Si vous avez vu ma vidéo sur la Silly Season, publiée il y a 2 ou 3 semaines, je vous disais qu'il était, à mes yeux, le pilote le plus en danger pour l'instant. Et oui, K-Mag n'est pas en grande forme cette saison. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je l'ai trouvé beaucoup plus concerné et efficace la saison dernière. Il a fait un retour fracassant en F1, il a globalement dominé Schumacher, terminé l'année avec le double de points que lui, mais cette saison, ce n'est vraiment pas ça. Il est totalement dominé par Hülkenberg en qualification, il a moins de points que lui, il est seulement 18ème au classement pilote. Ah, il est loin le Magnussen qui faisait les gros bras à Bahreïn en 2022. Alors vous allez me dire, pourquoi Steiner l'a gardé ? Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui en jouent en sa faveur. En premier lieu, son ancienneté. Le plus important pour Steiner, c'est un pilote qui ne se crache pas. Il ne veut pas perdre d'argent dans des accidents, et le choix Magnussen est aussi un choix budgétaire, il faut le comprendre. Avec lui, tu as un pilote qui connaît très bien l'écurie, ses ingénieurs, et surtout qui comprend cette voiture mieux que quiconque, sauf peut-être son coéquipier aujourd'hui. Ensuite, qui a-t-il de mieux sur le marché aujourd'hui ? On parlait éventuellement de Guan Yu Zhou, parce qu'Alfa Romeo pourrait devenir le sponsor titre de l'écurie, il paraît. J'avoue que ça n'aurait pas été un mauvais choix pour eux. Il est un petit peu le regen de Kevin Magnussen si vous voulez, dans le sens où il est correct, mais il ne fait pas trop d'éclat. Bon, ça aurait été difficile quand même, puisque Zhou est sans doute proche d'une prolongation chez Sauber, ce qui ferait un siège de moins disponible sur le marché. Le nom d'Alex Palou circulait aussi pour signer chez Haas, mais je n'y ai pas cru une seconde. Il n'a aucune expérience en F1, à part 2-3 tests chez McLaren sur des vieux modèles je crois, donc ça n'aurait jamais pu se faire. Il y a une dernière chose qui a poussé Steiner à le conserver. Kevin Magnussen n'est pas si mauvais. Il ne se distingue pas vraiment, mais je trouve qu'il ne fait pas tâche dans un plateau qui est tout de même vraiment relevé. Il a aussi connu une saison 2022 vraiment bonne, et ça, Steiner ne l'oublie pas. La plus grande déception pour moi, c'est qu'Hülkenberg l'éclipse totalement. Haas c'est Magnussen, et Magnussen c'est Haas. Il représente parfaitement l'écurie à mon avis. Et c'est dommage qu'il n'ait pas eu cette progression, ou cette confirmation qu'on attendait tous cette année, compte tenu de ce qu'il a montré la saison dernière.
Magnussen m'apparaît donc comme une sorte de choix par défaut pour Haas, mais c'était sans doute la meilleure chose à faire quand même. Mieux vaut avoir un pilote qui, lui, les aidera à améliorer la monoplace, plutôt que de brûler les ailes d'un rookie. Personnellement, j'espère le voir réaliser quelques meilleures performances en deuxième partie de saison. Pas au niveau de sa pole position au Brésil non plus, mais des points par-ci par-là, qui lui permettraient de se rapprocher d'Hülkenberg au classement. Il en est capable, et je me réjouis de le voir poursuivre l'aventure une saison supplémentaire. Je serai sans doute plus bref sur Nico Hülkenberg, parce qu'il a tout simplement convaincu tout le monde dans l'équipe. Je vais faire une comparaison qui va peut-être vous paraître étrange, mais à mon avis, Hülkenberg est en quelque sorte ce qu'AlphaTauri attendait de Nyck de Vries. Alors lui, il a une carrière en F1 beaucoup plus importante, je le conçois, mais les attentes étaient exactement les mêmes. Helmut Marko voulait un pilote capable de se mettre au niveau de son coéquipier dès le départ, qui est une source d'inspiration pour son écurie et qui les pousse vers le haut. Là, je viens à la fois de vous décrire ce qu'il attendait de De Vries et ce qu'est devenu Nico Hülkenberg. Pour le moment, excusez le terme, mais il met une pilule à Magnussen, et il devrait même être plus haut au classement si le développement de la monoplace était un cran au-dessus. Le problème de la Haas, c'est qu'elle a une dégradation des pneus absolument horrible par rapport au reste de la grille. Hülkenberg s'est qualifié 6 fois en Q3, c'est autant que Sergio Pérez, interprétez ça comme vous voulez, et franchement, ça force le respect. Sa voiture n'est malheureusement pas au niveau pour lui permettre d'exploiter ces excellents samedis qu'il nous fait, et c'est fort dommage. Bon, il y a aussi quelques points négatifs. Je me souviens d'un crash à Miami par exemple en essai libre, ça n'a pas dû plaire à ses patrons. Mais à part ça, c'est quand même du costaud globalement. Steiner a donc fait le choix de le prolonger, et c'est quelque chose de tout à fait logique. C'est un pilote qui était en manque de confiance lors de sa dernière saison à temps plein, chez Renault. Et là, à 36 ans, il semble parfaitement épanoui. Il est certes dans un projet qui est en dessous des ambitions de n'importe quel pilote, mais il évolue au sommet du sport automobile, dans ce sport qu'il aime tant. Alors l'histoire d'amour entre lui et Haas me plaît. Magnussen et Hülkenberg seront donc coéquipiers une saison supplémentaire, et pour tout vous dire, je pense que c'était la meilleure solution, de très loin. D'un côté, j'apprécie la nouveauté dans la discipline, et je pense que c'est intéressant de donner sa chance aux jeunes pilotes. On voit ce que fait Oscar Piastri cette saison, il est incroyable, et peut-être qu'un Pourchaire ou un autre pourrait nous surprendre et montrer de très belles choses au volant d'une Formule 1. Mais si vous suivez la chaîne régulièrement, vous savez que je suis un grand défenseur de la stabilité en Formule 1. Et pour une fois qu'une écurie ne bouge pas trop, continue sur le même concept de monoplace et maintient son niveau de pilote, eh bien c'est quelque chose qu'il faut apprécier à mon sens. Oui, ce n'est pas la paire de pilotes la plus sexy du plateau, mais ils apportent une certaine fraîcheur au championnat. Ils me rappellent un peu des pilotes à l'ancienne, qui font le taf sans trop se mettre en avant, donc je suis content de les voir prolonger tous les deux. Pour Haas, je pense que c'est une décision économique avant tout. Ils ont atteint la limite du budget plafonné il n'y a pas longtemps, grâce à leur nouveau sponsor, et clairement, la priorité, ce n'est pas vraiment les pilotes. Même s'il y en a un des deux qui est de toute évidence plus performant que l'autre, la monoplace de Haas n'est tout simplement pas au niveau souhaité. Magnussen déçoit un peu, mais il n'est vraiment pas aidé par cette voiture qui a bien des défauts. Sans leur gros problème de dégradation des pneus, je suis convaincu qu'ils se battraient pour la 6ème place avec Alpine sans trop de problèmes. Les ingénieurs ont du pain sur la planche cet hiver, et dans ce contexte, peut-être vaut-il mieux poursuivre avec le même lieu de pilote, plutôt que de se risquer à prendre quelqu'un qui n'est pas adapté à cet environnement et à ce développement. Je dois dire que j'ai du mal à comprendre le projet de Haas d'ailleurs, qui chaque année développe des monoplaces clairement en dessous de ce qu'ils espéraient. Soit le staff a besoin d'être changé, soit leur lien avec Ferrari les limite dans le développement, soit ils ont besoin d'encore plus de temps pour créer une écurie qui se bat dans le haut de la grille. Mais ça honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit l'ambition de Günther Steiner et de Gene Haas. Magnussen a prouvé être un très bon pilote en 2022. Hülkenberg, lui, montre en 2023 qu'il mérite sans doute mieux qu'une place en fond de grille. Alors, dirigeants et ingénieurs de Haas, si vous m'entendez, s'il vous plaît, offrez-leur une voiture capable de jouer dans le milieu de grille de manière régulière. À partir de là, on pourra juger de leur capacité. En espérant pour eux que ça arrive dès l'année prochaine. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la prolongation de Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg, si vous pensez que c'est la bonne décision, ou si vous auriez préféré d'autres pilotes, moi je lirai tout ça avec attention. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner, ça m'aide énormément. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end de Formule 1, et à la prochaine.